Professeur Zeitouni, vous avez été désigné par le président de la République pour le suivi et l'évaluation du plan cancer. Où est-ce qu'on est au juste? Il y a déjà quelques années, Monsieur le Président de la République a déclaré le cancer comme problème majeur de santé publique. Et ensuite, plus récemment, il l'a érigé en grande priorité nationale, avec un niveau de mobilisation jamais égalé, et l'a inscrit comme chantier présidentiel. Et c'est dans ce cadre qu'un certain nombre de programmes de lutte contre le cancer et même un plan ont été faits. Actuellement, et après les travaux que nous avons faits, nous venons de remettre à la fin du mois de juin un rapport préliminaire à Monsieur le Premier ministre qu'il a remis à Monsieur le Président de la République. Et il est prévu qu'à la fin du mois d'octobre, avant la fin du mois d'octobre, il lui sera remis un rapport définitif. Dans ce rapport, tous les aspects de la maladie cancéreuse ont été passés en revue, depuis la prévention jusqu'au suivi et à l'accompagnement. Deux constatations nous ont paru importantes, voire majeures. La première, c'est que l'Algérie dispose d'atouts et de bases fondamentales et qui peuvent lui donner la possibilité d'améliorer la prise en charge des malades en traitement oncologique de manière assez satisfaisante. En plus de l'engagement politique dont je viens de parler et qui est majeur, il y a aussi les ressources très importantes de l'Algérie. Au niveau financier, vous savez que le budget du ministère de la Santé augmente régulièrement et de manière significative chaque année. Le nombre d'infrastructures, hôpitaux, polycliniques, aussi ressources humaines qui sont très riches et très importantes au point de vue de la quantité et très expertes, surtout chez les plus jeunes. Les équipements qui sont aussi répartis de manière homogène à travers tout le territoire. Tous ces atouts permettent de penser que si l'on arrive à surmonter un certain nombre de dysfonctionnements dominés par les cloisons bureaucratiques, on pourra, dans un bref avenir, nettement améliorer la situation. L'Algérie possède les bases fondamentales pour relever le défi de la maladie oncologique pour les 5 ou 10 années qui viennent, car le vrai travail va être fait à l'avenir. La meilleure façon de faire diminuer l'incidence des cancers, c'est-à-dire le nombre de cancers déclarés chaque année, et pour diminuer la mortalité, c'est de mettre l'accent sur la prévention et le dépistage. En effet, maintenant qu'un certain nombre de facteurs de risque sont bien connus, essentiellement le tabac, les mauvaises habitudes alimentaires basées sur les graisses et la sédentarité et l'absence d'efforts physiques sont directement liés à l'augmentation des cancers. Et donc, nous devons faire tous les efforts possibles pour que la prévention soit développée et naturellement, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites dans ce sens. Concernant le dépistage, on peut le définir comme le diagnostic très précoce de la maladie. Il a été prouvé que plus la maladie est diagnostiquée précocement, plus le malade a de chances de guérir
totalement et définitivement de la maladie. Or, ce que nous constatons aujourd'hui dans nos statistiques, c'est que la majorité des malades sont diagnostiqués à un stade qui n'est pas précoce, qui est assez tardif, ce qui fait que le traitement n'a pas la même efficacité. Et donc, au niveau du dépistage, il y a deux conditions. La première, c'est qu'il faut l'organiser de manière scientifique. Les protocoles de dépistage sont connus dans le monde entier. La deuxième, c'est que dès que le diagnostic de la maladie est fait, que la malade ou le malade soit pris en charge au point de vue thérapeutique très vite pour ne pas perdre le bénéfice du diagnostic précoce. La création de cellules de base pour l'accompagnement de malades et l'hospitalisation à domicile, avec la formation de médecins généralistes, comment vont fonctionner ces cellules? Ces cellules de base ont été déjà créées par une décision ministérielle il y a plus de 2 ans, mais qu'on a pris du retard à les mettre en œuvre. Le rôle principal de ces cellules de base, qu'on appelle aussi cellules d'orientation, doivent rapprocher au maximum le malade atteint de maladies oncologiques d'un certain nombre de professionnels de santé, toute une équipe, médecins généralistes, infirmiers, psychologues, nutritionnistes notamment. Et que c'est cette équipe, dirigée par un médecin généraliste qui aura été au préalable formé en oncologie. Et c'est cette équipe donc qui va prendre en charge le malade à partir du moment où il a fini ce qu'on appelle la période thérapeutique. Et ce suivi, au niveau des soins palliatifs, tout le monde le reconnaît actuellement, est un facteur éminemment important dans la prise en charge de ces malades, parce que sinon, ils vont se sentir abandonnés, isolés, ce qui va aggraver leur état de santé. C'est aussi la distribution des drogues qui pose problème actuellement. Le malade n'a pas accès, il est obligé de se déplacer vers Alger ou les grandes villes, quelques grandes villes pour avoir ces médicaments. Médicaments plutôt antidouleurs. Et là, c'est un problème qui est important. En réalité, il a commencé déjà à être résolu il y a plus d'1 année. Le ministère de la Santé, du ministère de la Sécurité sociale, il y a tout un plan pour rendre effectifs ces objectifs.